En 1789, au moment où est réinventée la notion de citoyenneté, les révolutionnaires s'appuient sur le modèle antique. C'est ainsi que sur la figuration peinte de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens par Barbier en 1789, les faisceaux de licteurs représentent l'union et le bonnet phrygien la liberté des citoyens. Dans la représentation que nous nous faisons de la démocratie et de la République, le modèle antique est toujours présent. Ainsi, le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale dans le 7e arrondissement de Paris, est un édifice néoclassique inspiré de l'architecture antique. L'invention de la citoyenneté a eu lieu dans deux cités dominantes, Athènes et Rome, qui ont successivement dominé le monde antique. Les citoyens athéniens dominent l'Égée au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ils sont unis par les réformes démocratiques de Solon, puis de Clisthène. En 594, Solon met d'abord fin à l'esclavage pour dette, puis crée l'Élié, c'est-à-dire le tribunal dont les magistratures sont tirées au sort, et met en place des magistratures électives. Puis Clisthène, en 508, établit une nouvelle forme de solidarité entre les Athéniens, ne reposant ni sur l'appartenance clanique ni sur l'appartenance locale. Ces réformes aboutissent au 5e siècle sur un fonctionnement classique des institutions, reposant tant sur le tirage au sort que sur l'élection, avec un système de pouvoir et de contre-pouvoir. Les grandes victoires athéniennes assurent la domination athénienne de l'Égée et l'influence du modèle démocratique. Le citoyen athénien est avant tout un soldat qui sert dans l'infanterie, dans la cavalerie ou dans la marine. Les armées athéniennes remportent des victoires contre l'Empire perse, qui domine l'Orient et tente de conquérir la Grèce. Les Athéniens assoient leur hégémonie sur les cités grecques à travers les victoires de Marathon en 490, Salamine en 480 sur mer et Platée en 479. Si la citoyenneté était limitée à Athènes à un très petit nombre d'hommes, l'Empire romain étend la citoyenneté à l'ensemble du bassin méditerranéen aux 2 premiers siècles de notre ère. Du 1er au 3e siècle, Rome domine la Méditerranée. La citoyenneté romaine n'est pas uniforme, si bien qu'il faut parler des citoyennetés sous l'Empire. La citoyenneté de droit romain, pour Rome, les cités d'Italie et les colonies. La citoyenneté de droit latin, pour certaines provinces, notamment les anciens alliés. La citoyenneté de droit pérégrin, pour les provinces récemment conquises, qui n'ouvrent pas l'accès à la citoyenneté romaine. Les empereurs étendent progressivement la citoyenneté à l'ensemble des hommes libres de l'Empire. Sont parvenues jusqu'à nous 2 décisions d'extension de la citoyenneté. Une de l'empereur Claude en 48, qui donne la citoyenneté à l'ensemble des hommes libres de la Gaule. Une de l'empereur Caracalla en 212, qui donne la citoyenneté à l'ensemble des hommes libres de l'Empire. Les dossiers du manuel sont à étudier. Pour conclure, la citoyenneté à Athènes et dans l'Empire romain est différente. À Athènes, seuls les hommes libres sont citoyens, mais ils sont très actifs dans les institutions civiles et militaires. À Rome, la citoyenneté s'est progressivement étendue à tous les hommes libres, qui sont citoyens, mais cette citoyenneté est très hétérogène et comprend bien plus de droits civils que de droits politiques.